Bonjour, comment joue-t-on le riff de Bittersweet Symphony? Alors, ce qui est bien, c'est que le riff, il peut accompagner toute la chanson, donc en vrai, vous savez le riff, vous savez toute la chanson. Capot, deuxième case. Quand on joue les 4 accords en rythme, juste en les plaquant, en faisant 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et ben déjà on fait l'intro, et puis on peut faire aussi les accords de l'accompagnement, c'est la même chose. Il y a juste à faire ba ba tchac ba 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 tchac ba 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 tchac ba 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 tchac ba. Et il y a que ça dans la chanson. J'ai plaqué, et après je joue, c'est comme un arpège. Deuxième, quatrième, deuxième corde. Il y a des petits points au-dessus que j'ai mis, et que des fois j'essaie de jouer, mais des fois j'oublie. C'est parce que les violons, quand ils jouent ça fait ta ta ta, c'est détaché on dit. Il y a une séparation, c'est pas ta la la, c'est ta ta ta. Donc pour faire cette coupure, déjà on le note comme ça sur la tablature, et après, en fait, je repose mon doigt aussitôt sur la corde après l'avoir joué. Que ça soit l'index ou le pouce. Voilà, donc si je veux faire cet effet, je le fais comme ça. En reposant tout de suite le doigt sur la corde. Mais c'est facultatif. Moi, je le mettrai à la fin si j'arrive à bien jouer le riff. Comme je fais mon dé comme ça, avec deux doigts, l'index sur le deux cordes et le majeur en dessous, eh ben, mon majeur, il glisse deuxième sur troisième case, comme ça. Et le premier doigt, il est resté en place. Juste, il s'est redressé. Il était comme ça sur deux cordes. Hop, il s'est redressé, il appuie que sur une. Et si on fait le dé avec trois doigts, ben on trouve une astuce pour aller au AM7, par exemple, en glissant le troisième doigt. Et c'est pareil, le premier doigt, il sera resté là. Puis si on a fait comme ça, eh ben on peut faire le AM comme ça, ou se replacer. En fait, il n'y a pas d'importance. Je pense que c'est pas difficile, c'est pas des empreintes difficiles. Et alors en fait ici j'ai que des croches, sauf la dernière note. Elles ont toutes la même longueur, sauf la dernière, et ça fait... Quand je fais 3 0 0 3 0 3, je maintiens mon 2 sur la quatrième corde. Ok? Il a pas bougé. C'est important parce qu'il résonne, et puis plus tard quand on va compliquer le riff, on rejouera un accord sur le dernier temps, donc il faut maintenir le doigt ici. Le C, bah il y a qu'à le poser. Ou avec le deuxième doigt, par exemple, c'est bien. Mais on peut poser un autre doigt, c'est pas grave. Je plaque. Et après, je glisse le deuxième doigt sur la deuxième corde. Et comme ça, je fais mon G facilement. Et là, l'arpège, c'est le même. Je plaque les trois cordes, quatrième, première. Et je fais le G. Plaqué, quatrième, première corde. Et si je rajoute les petits piquets, ouais, les petits points, des fois on dit piqué. À chaque fois, vous voyez, ma main droite, les doigts se reposent sur les cordes. Non, pas sur la dernière noire, il fallait pas. Avant de compliquer, on tourne en boucle, comme ça. Quand je vais compliquer, je vais rajouter ce qu'on appelle l'afterbeat. C'est l'accentuation sur le deuxième et quatrième temps. Et donc sur l'afterbeat, je vais faire un bas. Comment je fais mon bas? Par exemple, moi je prends mon auriculaire. Comme ça fait pas trop fort, mais ça fait plus fort quand même. Mais je peux prendre par exemple l'index. Mais pour moi, ça accentue trop. Bon, c'est une question de goût, ça dépend puis aussi de votre jeu, et puis de votre ukulélé et tout ça. Donc moi je prends l'auriculaire. Je fais mon bas comme ça. En plus, j'ai de l'ongle, donc ça fait un son clair. Là, ce qui est pas facile, c'est qu'il y a écrit que 3 cordes. Donc, il faudrait que quand je fasse mon bas, je joue 3 cordes. En fait, ce qui se passe, c'est que quand je pose le doigt ici sur la deuxième corde, la première corde, elle est étouffée. Pourquoi? Parce qu'on voit
il est un peu aplati et il touche la corde en dessous. Au lieu de faire un pont et d'être comme ça, eh ben il est aplati et là on voit plus, ça éteint la résonance de la première corde. Et donc quand je fais mon bas, en fait on entend cette corde, mais on l'entend pas. Vous voyez, j'ai mis un accent sous les accords du deuxième et quatrième temps, et comme je fais un bas, ça contraste encore plus avec le premier et le troisième temps, où je plaque. Plaqué, bas, plaqué, bas, plaqué, bas, plaqué, bas. Ok? Sur les deux derniers accords, enfin les deux derniers afterbeats, celui du C et du G, les accents, j'ai écrit que 3 cordes. Mais si on en jouait 4, c'est pareil, parce que de toute façon, la quatrième corde, elle est dans l'harmonie, donc en vrai, c'est juste. Et juste pour le rythme, je compte à haute voix les temps. 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2, 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2, 3 et 4. Voilà, ça vous donne un repère.